évêque Incho, mission Péniel. Je suis en même temps de la famille, de la grande famille de la maison charismatique. Il était important pour nous, alors que 25 personnes sont en train d'être présentées, consacrées au Seigneur, d'être présents pour envoyer aussi notre main d'approbation, pour dire que nous sommes heureux, c'est une grande joie et que nous accompagnons ces personnes qui se donnent au Seigneur. Voilà un peu. Alors déjà, j'aimerais rendre gloire à Dieu, c'est une immense joie. C'est un jour particulier, un jour qui marque le début, on va dire, d'une marche particulière avec ce grand Dieu qui nous a choisis. Vraiment, je suis très contente, je suis honorée que le choix de Dieu se soit porté sur moi. Et quelles sont vos nouvelles résolutions pour l'avenir, pour la suite, la marche avec le Seigneur? Alors déjà, c'est de pouvoir continuer à prier pour que Dieu soit avec nous à chaque instant, parce que ce n'est pas facile de servir entièrement Dieu. Mais ma résolution est de continuer à rester toujours sur le chemin que Dieu voudra, voilà, bien que je suive. Je suis très content, très heureux. Je bénis le Seigneur, je bénis le Dieu de mon Père qui a mis tout en œuvre pour que cette consécration voie le jour. Je suis très heureux, je suis ému. Les mots me manquent. Que Dieu bénisse notre Père, que Dieu bénisse toute la famille de la maison charismatique d'Alger. C'est vraiment fabuleux et je bénis le Seigneur pour le prophète Pierre béni de Dieu. Vraiment la cérémonie a été très importante, a été à un grand niveau et je remercie le Seigneur pour toute cette équipe qui a été choisie. Tu dois aller sur le terrain dans ce temps-là et c'est pour gagner des âmes. Nous allons accomplir la mission du Seigneur notre Dieu et nous croyons que nous aurons des âmes et que la gloire de Dieu ira sur l'Église. Nous bénissons sincèrement l'homme de Dieu, Pierre béni de Dieu. Alors, je vous salue tous. Je suis le prophète Baudou, voilà. Jean-Élisée. D'accord, de l'église. Je suis le responsable de la mission Ebenezer, Évangélisation mondiale. Voilà. Je peux dire que ça a été une réussite parfaite. Et c'est vraiment, ça a été extraordinaire par rapport à non seulement le message qui a été donné par le révérend, le Pierre béni de Dieu. Et je pense que pour la nation ivoirienne, c'est de comprendre que, effectivement, comme le message l'a dit, c'est Dieu qui établit, qui choisit. Alors, il y a lieu que toute la Côte d'Ivoire commence à comprendre qu'on doit respecter les serviteurs de Dieu. Et c'est ça qui est véritablement la bénédiction dans une nation. Et comme il a dit, quand Dieu choisit une personne dans une famille, c'est pour la famille, c'est au bénéfice de la famille. Alors, si Dieu choisit des hommes si nombreux comme ça dans une nation, c'est au bénéfice, au profit de la nation. Donc, il y a lieu de les considérer, de les respecter, de les honorer. Et Dieu bénira aussi ceux qui vont les honorer. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu qui, en ce jour, envoie des ouvriers dans la moisson. L'appel de Dieu est irrévocable. Quand Dieu appelle un homme, quel que soit le temps que tu mettras à répondre, une fois que tu réponds, vraiment c'est une grande joie pour le Seigneur, pour le ciel, pour le royaume de Dieu. Et pour nous qui sommes dans le ministère, c'est une joie de voir que des personnes vraiment viennent répondre à l'appel de Dieu. Le message du prophète, comment vous l'avez donné? Son message était, j'allais dire poignant, parce qu'il a été pratique. Il n'est pas allé dans des théories, dans beaucoup de théories, il a été très pratique. Que celui qui est appelé ou pas, mais c'est un message qui est accessible à tous. Il a été vraiment pratique, des conseils pratiques, parce que beaucoup de points qu'il a évoqués sont vraiment très pertinents et importants pour les hommes de Dieu à savoir. Que Dieu vous bénisse, le pasteur Azaf du ciel. J'ai béni le Seigneur pour la consécration, d'avoir participé à la consécration des serviteurs de Dieu. Et j'ai béni aussi le Seigneur pour son serviteur, le prophète béni de Dieu. Vraiment, son message a été une édification pour nous tous. En tout cas, j'encourage aussi à nos bien-aimés qui ont commencé avec le Seigneur, d'achever, de ne pas abandonner dans le haut comme dans le bas. Vraiment, que Dieu les bénisse. Nous sommes derrière eux pour les soutenir. Voilà. Alors, quelle est votre impression après donc, la consécration de la servante de Dieu Claire Bailly? Pour la servante de Dieu Claire Bailly, je suis vraiment très content de voir son engagement. Je suis vraiment très content d'avoir participé à cette cérémonie.
Et de voir Claire Bailly aujourd'hui, pasteur, évangéliste, c'est vraiment une joie. C'est ça qui m'a fait même déplacer. Voilà, je suis venu dire merci à Dieu pour sa vie. Quel message à l'endroit de la servante de Dieu dans son ministère? De rester toujours dans la présence de Dieu et de garder sa foi. Parce que ce n'est pas un travail facile, mais de rester intègre à Dieu, comme a dit le prophète béni de Dieu, la crainte de Dieu. Le concert, c'est pour le 11 septembre. Exactement. Juste avant le concert, nous allons déjà prendre les impressions par rapport à cette cérémonie à laquelle vous avez été invité. Écoutez, c'était incroyable. Vous voyez, vous pouvez lire la joie sur le visage de tout le monde ici. Pour moi, ce n'était pas une simple consécration, mais c'était un temps avec Dieu. Et je vous promets, Dieu nous a fait du bien, que ce soit du début jusqu'à la prédication, jusqu'à la louange, le temps d'adoration, jusqu'à cette fin. Même la fin, vous pouvez sentir que la présence de Dieu est toujours là. C'était incroyable, j'ai vraiment apprécié. Que Dieu bénisse notre papa Féa, béni de Dieu. C'était un puissant message qu'il a donné tout à l'heure. Nous sommes dans les derniers temps, il y a les faux, il y a les vrais. Comment faire pour pouvoir distinguer le vrai du faux? C'est vraiment par le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et vraiment, on a été bénis. Que Dieu vous bénisse. Et donc, le 11 septembre, qu'est-ce qui va se passer? Je vous promets, le ciel va rencontrer la terre. Je vous promets, je ne peux rien vous promettre plus que ça. C'est une question d'adoration. Lorsqu'on parle d'adoration, c'est Dieu même. Je vous promets, la Bible déclare que Dieu siège dans la louange de son peuple. Donc c'est dans la louange de son peuple qu'il siège. Je vous promets, le dimanche 11 septembre, à l'hôtel Palm Club, à 15h, vous allez rencontrer Dieu face à face. Ce sera un puissant moment. Vous ne devez pas rater ça. Prenez vos tickets dès maintenant. 10 000, 30 000, 50 000. VIP, parce que vous êtes des personnes. Le lieu, c'est l'hôtel Palm Club, précisément au Carrefour La Vie, lycée technique. 15h, Dieu va nous faire du bien. Le pasteur Chandrapé sera là? Oh, bien évidemment, il sera là. Le papa Onel Mala, Venom le cascadeur, mon frère, KS Bloom et toute la crème des chants de Côte d'Ivoire, ils seront là. Dieu va nous faire du bien. Amen. Soyez bénis. Je suis pasteur Oka. Et ben, j'ai été élu pour cette belle cérémonie que vous avez vue. Mais ce que je retiens, c'est que quand l'onction est disponible, il faut la saisir. Et quand Dieu t'envoie, il t'équipe, il te oint et t'envoie. Je retiens que Dieu nous a visités. Que Dieu vous bénisse. Pourtant, tu as Jésus-Christ, malgré que c'est difficile, mais c'est bon, tu as la paix du cœur, tu as la liberté. Et aujourd'hui, on a un Dieu qui donne la liberté. Quel honneur de le servir. Et voilà, pour moi, c'est une mission. C'est une lourde tâche peut-être pour les autres, mais quand tu es prêt, franchement, je ne vois pas pourquoi ça va être. Claire Bailly est prête. Quelle est sa nouvelle résolution pour la nouvelle mission qu'elle vient de recevoir? Je suis prête parce que c'est le Seigneur qui nous donne la force d'être prêt toujours. Et je dis toujours que même quelqu'un, quand tu faiblis, il faut demander la force à Dieu. Et tout ce que nous faisons sur cette terre, je le dis toujours, Dieu m'a fait la grâce de passer par tous ces chemins, c'est-à-dire du fétichisme à se couper décalé, à ce mouvement où j'ai beaucoup menti et tout ça. Dieu m'a fait la grâce. J'ai vu que partout c'est difficile. Mais aujourd'hui, tu arrives quelque part où il y a un Dieu qui te tend la main et qui te donne cette liberté. Alors, je suis prête à aller jusqu'à, je ne sais pas où, mais où Jésus va m'emmener, je m'en vais jusqu'au bout. Quel que soit ce que je vais croiser devant, je sais que le Seigneur va me donner la force et que je me battrai pour lui. Regardez notre Seigneur, il a payé le prix pour nous, nous pécheurs, mais il a fait de nous aujourd'hui ses serviteurs et ses servantes. Quelle grâce, quel honneur, quel privilège. Moi, je ne suis pas mieux que les autres, mais s'il m'a fait la grâce aujourd'hui, c'est parce que je me dis que le ciel veut que je sois sa servante. Alors Claire, ce soir on a vu Baby Philippe, on a vu pas mal d'artistes. Oui. Il y a Bongo Lova. Oui. Est-ce à dire que ceux-là vont faire comme vous? Pas forcément. Vous savez, aujourd'hui, si le Seigneur m'a fait venir dans son royaume, on va dire, en tant que sa servante, dans son service, c'est pas parce que les autres vont venir servir forcément le Seigneur. Et comme papa l'a dit tout à l'heure, c'est le Seigneur qui appelle. Tu ne t'appelles pas toi-même. Voilà. Mais ces frères que je fais venir, c'est pour vous dire que Dieu a besoin d'eux. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour ces gens de personnes. Et oui, les gens qui sont mal regardés, les gens qui sont regardés bizarrement, comme moi j'ai été autrefois. Donc si je ne les emmène pas, mais c'est comme si moi je pêchais dans l'aquarium. On a besoin d'aller dans la mer, il y a des poissons. Alléluia. Et quand tu es un chrétien et que tu continues de prêcher et de pêcher dans l'église, tu n'as rien fait. Et c'est pour ces personnes-là que le Seigneur nous appelle. C'est pour ces personnes-là pour leur dire que Jésus est Seigneur. Et ils nous ont montré par plus que malgré leur vie, ils sont venus ici. C'est pour dire que
quelque part, ils peuvent servir le Seigneur, pas forcément en tant que serviteur de Dieu, mais être chrétien, avoir l'amour du Christ, servir le Seigneur autrement. J'en ai invité pas mal de personnes qui sont des businessmen, mais qui font l'œuvre de Dieu avec des instruments, avec plein de choses, avec des festivals et tout ça. Toute personne peut servir le Seigneur à sa manière. Alors, Baby Philippe a dit, Yodé et Siro, c'était une joie pour moi de le voir dans la maison du Seigneur. Le Seigneur en train de faire. Parce que lui seul, il mouille le combat, lui seul il sait ce qu'il fait et moi je fais juste ce qu'il me demande et j'y vais. Qui me donne la force de continuer, qui me donne la force d'aller vers mes frères parce qu'en réalité je suis là pour ces personnes-là et non pas pour les bien portants. Et je bénis Dieu pour cela et la vie de notre papa, voilà, papa fait la béni de Dieu par qui le Seigneur est passé pour vraiment détecter ces appelés-là. Nous tous qui avons été, comme on appelle ça, appelés, qui ont été oints et tout ça, choisis. Et je pense que le Seigneur sait ce qu'il fait. Et il faut cette armée-là pour le réveil, parce qu'on a besoin de réveil, surtout pour la jeunesse qui est un peu à la perdition. Et je pense que ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a touchés. Amen. Que le Seigneur touche tout le monde, que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire, bénisse la jeunesse. Shalom, shalom. Merci, Claire. Des serviteurs et des servantes, particulièrement des gens qui ont quitté le monde pour être un instrument entre les mains de notre Seigneur pour gagner plusieurs. C'est une grande joie et nous sommes heureux. La deuxième chose, c'est que la Côte d'Ivoire a besoin d'être envahie par l'Évangile et nous prions que Dieu suscite encore plus de ministres de l'Évangile pour que la lumière de l'Évangile remplisse toute la Côte d'Ivoire. Alors, homme de Dieu, on va vous demander tout de suite quelle est la prochaine étape après cette consécration déjà. La prochaine étape, c'est d'aller en mission. Et tous partiront en mission. C'est la mission. C'est la prochaine étape. Et quelle est la mission principale de l'évangélisation. L'évangélisation. Gagner les âmes, les traquer où qu'elles soient et les trouver pour le Seigneur Jésus.